Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai, comme d'habitude, plusieurs romans à vous présenter, donc on va pas traîner. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ma mère la honte de Hubert Benkemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai vu ce livre tourner assez quand même, hein. Je l'ai vu sur pas mal de blogs, sur pas mal de comptes Insta, etc. Et j'étais très curieuse de découvrir ce roman, d'autant plus que Hubert Benkemoun, c'est un auteur dont j'ai énormément entendu parler mais que je n'avais encore jamais lu. Du coup là c'était l'occasion. Alors c'est un roman qui est très court, c'est écrit très gros et c'est vraiment aéré, donc c'est quelque chose qui se lit très rapidement. Donc dans ce livre on va suivre Mélanie qui va vivre un truc pas super cool. Donc la maman de Mélanie en fait elle est femme de ménage dans un musée, sauf qu'en fait une nuit elle va faire une connerie, c'est-à-dire que elle va remplacer une de ses collègues qui ne peut pas faire le ménage ce jour-là, et donc elle s'occupe d'une salle dont elle ne s'occupe pas habituellement. Et en fait, par inadvertance, elle va nettoyer cette salle, sauf que les déchets qui étaient dans cette salle étaient en réalité une œuvre d'art d'un artiste extrêmement connu qui avait fait le grand honneur à ce musée et à cette ville de venir exposer ici. Donc voilà, elle, franchement, voilà, elle a vu des déchets partout, pour elle c'était les restes d'une fête ou d'un vernissage, elle a tout balancé. Sauf que bah c'était pas du tout ça, et que c'était vraiment soi-disant un chef-d'œuvre. À partir de là, les journaux vont s'emparer de l'histoire. Mélanie qui pense que l'histoire de sa mère, bon bah oui, c'est pas cool ce qu'elle a fait, mais l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Puis bon, confondre des déchets avec des vrais déchets, voilà, c'était pas dramatique. Sauf qu'en fait, ça va aller bien plus loin que ce que Mélanie imaginait, parce que des journalistes vont commencer à camper devant chez elle. Va y avoir voilà, un espèce d'effet boule de neige, et au fur et à mesure toute la ville va être au courant, ça va devenir le scandale du siècle. Sa mère va manquer de se faire virer, elle va perdre son petit ami, Mélanie va s'en prendre plein la tronche au collège, enfin ça fait vraiment effet boule de neige, jusqu'à un moment où il va y arriver un élément dramatique, un événement dramatique plutôt, pardon, et où tout le roman va changer de tournure. Alors, j'ai moyennement aimé ce roman, en fait j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie du livre, donc toute cette partie où on découvre l'erreur de la maman de Mélanie, qui franchement somme toute pour moi était une erreur que tout le monde aurait pu faire, mais voilà, toute cette partie où on découvre son erreur et où on découvre surtout les réactions des gens, l'effet boule de neige, le fait que ça impacte Mélanie, que Mélanie s'en prend plein la tête alors que finalement la pauvre elle est absolument pour rien, tout ce côté pervers que peuvent avoir les rumeurs, même si elles sont fondées, étaient vachement intéressantes. Par contre, ce qui m'a posé problème, c'est que à, je sais pas, 30 ou 40 pages de la fin, à partir de ce moment-là, en fait, le roman change complètement, et on a une espèce de fin où j'étais... Ok, donc en gros, l'auteur te clôture le truc en 3 pages, quoi. J'ai pas compris, ça m'a pas plu, j'ai pas du tout aimé en fait ce retournement de situation, j'ai pas du tout aimé comment ça se clôturait. Voilà, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui ont déjà lu d'autres ouvrages de l'auteur, apparemment c'est une de ses spécialités de clôturer ses livres comme ça. Alors peut-être que dans d'autres ouvrages ça ne m'aurait pas dérangé, sur celui-ci ça m'a fortement déplu. Voilà, du coup toute la première partie est assez intéressante parce que voilà, c'est vrai qu'elle montre un peu l'impact un peu l'influence que peuvent avoir les autres sur nous, et c'est assez intéressant. Après c'est pas complètement dingue, mais c'est intéressant. Par contre la fin, j'ai pas du tout aimé, et voilà. Du coup c'est une lecture en demi-teinte, donc je pense que je tenterai autre chose de l'auteur, puisqu'on m'a quand même fortement conseillé cet auteur, même quand j'en ai parlé à certaines et que je leur ai dit que celui-là j'avais pas trop aimé. On m'a dit non t'inquiète pas, il y a d'autres, il a écrit d'autres trucs super, donc j'ai fait une petite liste, et je me pencherai sur les autres écrits de l'auteur. J'ai ensuite lu Ma vie de monstre de Anne Pouget aux éditions Scrinéo, et j'ai, contre toute attente, adoré ce roman. Je m'attendais pas du tout à ça, et en fait j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc, je cherche le nom parce qu'elle a un nom compliqué, donc Tonina, voilà, on suit l'histoire de Tonina qui est cette petite fille là, qui est une fille poilue, voilà. En gros, alors ça se passe sous le règne de Catherine de Médicis, pardon, et en fait, c'est... En fait, à cette époque-là, en gros, Catherine de Médicis avait tout un groupe de personnes, des nains, des saltimbanques, des hommes, femmes poilus, voilà, et c'était un peu sa distraction. Quand il y avait des gens qui venaient, il devait faire un peu, il devait faire le show, et c'était un peu
c'était un peu son cirque en fait, et en fait Catherine de Médicis possède les parents, enfin en tout cas le père de Tonina, puisque lui est un homme qui a du coup qui a cette tare génétique qui fait qu'effectivement il a des poils sur tout le corps. Quand elle a acquis le papa, elle a voulu qu'il se reproduise pour faire des petits bébés et gagner encore plus de sous. Du coup, elle l'a marié avec une de ses servantes. Ils ont eu plusieurs enfants qui n'ont pas eu la déformation chromosomique qui fait que on a des poils partout. Et il y a eu 3 enfants qui par contre l'ont eu. Donc nous, on va suivre Tonina, qui vit à la cour, qui a une vie somme toute pas forcément désagréable, mais qui reste quand même la propriété de quelqu'un, et qui est là pour faire le show. Voilà, donc on nous montre tout ça, c'est super intéressant parce que c'est quand même basé entre guillemets sur des faits réels, tout n'est pas inventé, c'est-à-dire que ça existait ce genre de choses, et c'est hyper intéressant de voir ça. Tonina est folle amoureuse d'un jeune homme, elle rêve que d'une chose, c'est de se marier, sauf qu'elle se rend bien compte que son physique fait que ça va être un petit peu compliqué. L'histoire de France va faire que Tonina ne va pas pouvoir rester à la cour, puisque si vous réfléchissez un peu dans votre histoire, vous allez vous rendre compte que forcément il y a un schmilblick, et c'est là qu'elle va vraiment prendre conscience que finalement elle est la propriété de quelqu'un, et que voilà, elle peut être vendue, donnée, offerte, et sa vie va complètement changer. J'ai trouvé ça très poignant, c'est une petite piqûre de rappel sur l'histoire, et j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin du roman, vous avez... Hop, c'est où? C'est là. Donc à la fin du roman, hop, vous avez toute une partie, ce qui est vrai, ce qui est inventé dans le roman. Et du coup, on nous parle du contexte historique, on nous parle justement des personnes qui, par exemple de la famille de Tonina et de Tonina, si c'est des personnages inventés ou réels, des nains qu'il y a à la cour, etc. Et c'est super intéressant parce qu'on apprend vraiment plein de choses. Voilà, ça nous explique vraiment plein de trucs, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas trop comment vous parler de ce livre parce que c'est un roman sans que je l'ai vraiment perçu comme totalement un roman, mais ça reste vraiment un roman, puisque là on suit vraiment Tonina et elle avec ses espoirs d'amour, et avec le fait qu'il faut aussi s'accepter, les différences, etc. Enfin c'est vraiment super intéressant. Et franchement, si vous avez envie de découvrir un truc comme ça, je sais que certains d'entre vous aiment bien les livres qui sont basés sur des faits historiques, et franchement ça peut vous plaire parce que malgré le fait que ça reste de la jeunesse, c'est super intéressant, et moi j'ai vraiment passé un super moment, et je suis super contente de l'avoir découverte parce que j'ai appris plein de choses. Je vais vous parler d'un tout petit livre maintenant, donc Le Club des Métamorphes, L'île au mystère de Camille Brissot. C'est un tome 3, donc aux éditions Rageot. Moi j'ai lu le tome 2 que j'avais déjà beaucoup aimé, et là j'aime encore plus. On suit un groupe d'amis qui a des pouvoirs particuliers, voilà, certains ont des pouvoirs ou des capacités particulières, et du coup on les suit dans leurs aventures. Là, ils vont aller sur une île, en colo entre guillemets, et il va leur arriver plein de choses, ils vont devoir mener une enquête et tout, c'est super intéressant. Si vous avez envie de faire découvrir justement cet univers un petit peu enquête et tout, ça me fait un peu penser au Club des 5, moi, très honnêtement, mais je trouve ça super sympa, l'écriture de Camille Brissot est super agréable. Les personnages sont super attachants, moi j'adore, voilà, j'adore. J'avais beaucoup aimé le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 3, j'ai pas le tome 1, il faut vraiment que je me le procure pour le lire. C'est des petits livres qui se lisent très très vite, hein, ils font 150 pages. Alors, pour des enfants, ça peut peut-être faire un peu peur, voilà. Maintenant, c'est des livres, par exemple le tome 2, moi je l'ai lu avec un groupe de CM2, et ils ont accroché de dingue, et ils lisaient, hein, c'était eux au fur et à mesure qui devaient lire les chapitres, et ça l'a fait, hein, sincèrement ça l'a fait. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais m'acheter le tome 1 pour avoir toute la collection, et moi voilà, si vous aimez les petites histoires d'enquête avec vos enfants, ou même tout seul, hein, mais... je trouve que voilà, pour les gamins c'est vraiment chouette. Voilà, moi j'ai passé un super moment, comme à chaque fois que je lis cette petite collection de chez Rageot. On va rester chez les éditions Rageot, et je vais vous présenter Quand vient la vague de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. Alors ce livre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je sais pas, moi j'ai vu ça, et je me suis dit, ouais, ça va parler de la mer, mais en fait pas du tout quoi. Mais alors, pas du tout, c'est une histoire de famille purement et simplement, d'une famille qui se déchire et d'une famille qui est totalement brisée, et l'impact que peut avoir la décision d'une personne, ou de 2 personnes d'ailleurs, sur la vie des autres, l'impact que peuvent avoir les mensonges, les secrets dans une famille, et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors en fait dans cette histoire on va principalement suivre Clément, qui est complètement fan de surf il me semble, d'où la vague je pense, hein, et enfin...
d'où l'image de la mer, mais en même temps la vague, parce qu'ils ont été submergés, enfin bon bref, la belle image métaphorique. Donc on suit Clément qui est juste passionné de surf et qui pense un petit peu qu'à sa tronche. Sa grande sœur Nina a disparu, mais c'est vrai qu'il s'en préoccupe pas trop, jusqu'à ce que l'un de ses potes lui dise un truc du genre ouais enfin bon t'es quand même chier de dire ça, parce que je sais plus, il râle après ses parents qui cherchent plus sa sœur, et son copain lui dit non mais attends t'abuses, est-ce que toi tu la cherches au moins? Et à partir de là, Clément va vouloir réellement retrouver sa sœur. On a des chapitres aussi qui parlent de Nina, qui nous expliquent pas vraiment où elle est, mais qui nous expliquent finalement tout le déroulement, tout ce qui s'est passé et qui l'a emmené à partir, qui l'a amené à partir. Pourquoi est-ce qu'elle est partie de chez elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle a fugué? Est-ce qu'elle a disparu? Et en fait, c'est hyper bouleversant finalement. Alors, moi, c'est vraiment Nina qui m'a touchée. Clément aussi évolue vachement tout au long de l'histoire, parce que plus il apprend des choses sur sa sœur, plus il va découvrir des secrets de famille épouvantables, entre guillemets, en tout cas épouvantables pour lui parce qu'ils vont complètement chambouler sa vie. Il va découvrir que finalement beaucoup de choses de sa vie sont construites sur un mensonge, et que sa sœur aussi n'est plus en tout cas celle que lui connaissait et celle que lui aimait, et il y a cette espèce de fracture, de rupture qui est assez forte en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. À côté de ça, on nous parle oui, on nous parle de l'association Le Refuge, pas à cause de Clément ni de Nina, hein, c'est pas un livre sur l'homosexualité, je vous le dis direct, mais on nous parle quand même de ça parce qu'on nous parle pendant un moment d'errance par rapport à une rencontre que Nina fait, donc quand elle nous raconte la rencontre qu'elle fait avec un personnage, c'était super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement j'ai beaucoup aimé, avec tous les avis qui étaient tombés, j'avais peur d'être d'être en retrait et de pas tant aimer que ça, et j'avoue que je m'étais pas vraiment penchée sur la 4e de couverture parce que je voulais pas en savoir trop, et en fait, moi quand on m'a juste dit oui voilà c'est l'histoire de Clément qui cherche sa sœur qui a disparu, je m'attendais pas à ce que j'ai découvert dans ce roman, parce que finalement c'est bien plus fort que ça, et je vous dis c'est vraiment l'histoire d'une famille qui va se briser, et qui va, voilà, l'explosion de tous ses secrets. Et voilà, si ça montre bien une chose, c'est que, alors ok, toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire, mais que des mensonges dans une famille, le jour où ça éclate, et ben ça part grave en cacahuète, et que sincèrement, voilà, c'est peut-être mieux de pas mentir aux gens qu'on aime. Moi je dis ça, je dis rien. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment, bien plus que ce que je pensais, je vous le recommande chaudement, même si effectivement vous aviez un peu peur par rapport à tout ce que vous avez pu voir. Il est vraiment sympa, Si vous aimez les histoires de famille, vous allez vraiment aimer. Puis il y a ce petit côté mystérieux quand même, qu'est-ce qui est arrivé à Nina, pourquoi elle est partie, où elle est-ce qu'elle va bien? Il y a un moment dans la dernière partie du roman où j'ai retrouvé ce qu'on peut trouver dans Demain il sera trop tard, c'est ça, de Jean-Christophe Tixier, qui est hyper haletant. Il y a un passage, t'es à fond dedans quoi, ça bâme dans tous les sens, ça avance, ça court, t'es dans une espèce de course-poursuite, et t'es trop à fond dedans, et ça je l'avais vraiment beaucoup aimé dans Demain il sera trop tard, et là tu le retrouves, et du coup je me suis dit, attends, ça vient de Jean-Christophe Tixier, alors ça se trouve, non, ça se trouve ça vient de Manon Fargeton, mais je sais pas. Pour moi, ça ressemblait tellement à ce que j'avais ressenti quand j'avais lu l'autre roman, que j'étais à fond et que je me disais mais oui, c'est trop bon. Et c'était cool, voilà, c'était vraiment chouette d'avoir ces différents rythmes dans l'histoire, d'avoir le point de vue de ces différents personnages, de passer de ce gamin Clément qui est totalement égocentrique et qui pense qu'il y a une chose, c'est lui, et qui finalement va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'est pas le nombril du monde, et que les autres ont une vie à côté qui serait peut-être temps qu'ils s'en préoccupent. C'était vachement cool, voilà. J'ai passé un super moment et je suis très contente de l'avoir lu, surtout que j'avais beaucoup d'appréhension et beaucoup de préjugés sur ce livre avant de l'entamer, et en fait c'est une super découverte, voilà. Et je dois dire que c'est une super découverte comme quasiment tous les livres de chez Rajo que je choisis, parce que voilà, faut pas s'enflammer, hein. Je dis pas qu'ils sont tous bons, je dis juste que pour l'instant je suis très contente parce que tous ceux que j'ai sélectionnés dernièrement c'était des belles réussites, et ça prouve qu'ils ont quand même une belle ligne éditoriale, et j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, alors normalement elle aurait pas dû se retrouver dans ce point lecture, il faut savoir que je retourne ce point lecture juste pour vous l'intégrer, sachez-le quand même, mais comme il est sorti le 1er mars, je voulais absolument vous donner mon retour tout de suite, si jamais vous aviez envie de craquer. Voilà, donc il s'agit de La fille qui n'existait pas, de Nathalie C. Anderson, donc chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré, mais j'ai adoré ce roman. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est un coup de cœur, parce que je l'ai lu il y a quand même que 2 jours, donc il faut vraiment... Il y a certains romans, j'ai besoin entre guillemets de les digérer pour savoir si c'est un coup de cœur. En tout cas, c'est un livre...
moi qui m'a tenue en haleine du début à la fin, que je n'avais absolument pas envie de lâcher. J'ai tout aimé. En fait, j'ai tout aimé dans ce livre et ça, c'était génial. C'est tellement loin de ce que j'ai pu voir parce que je lis énormément de livres pocket jeunesse. C'est une de mes maisons d'édition préférées, donc clairement, j'en lis énormément dans ma bibliothèque. Je crois que il faudrait que je compte, mais je crois que c'est ce que j'ai le plus parce que j'aime vraiment ce qu'ils sortent et j'aime leur ligne éditoriale. Mais c'est beaucoup. Voilà, on a beaucoup de... Bon, c'est du young adult très souvent, mais c'est beaucoup soit des romans young adult, soit soit des dystopies, soit du fantastique, mais pas ça. Pas ça, enfin ça c'était un truc de ouf quoi. Dans ce roman, on est en Afrique, ça se passe au Kenya. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Tina, qui vit dans la rue en fait, mais par choix. Clairement c'est par choix. Elle vit dans la rue, dans une ville qui s'appelle Sangui. Elle fait partie d'un gang, mais elle vit pas avec le gang parce qu'elle sait que quand même en vivant avec eux c'est assez dangereux. Surtout pour une fille c'est assez compliqué. Elle a eu la chance, entre guillemets, dans ce gang de ne pas avoir été mise sur le trottoir, puisque c'est normalement ce qui arrive à toutes les filles qui rejoignent le gang, mais elle, du fait qu'elle ait un physique très menu, etc., en tout cas c'est ce qu'elle pense, on l'a mise plutôt au vol, au pickpocket et au vol dans les maisons, puisque comme dans beaucoup de villes, de grosses villes africaines, alors désolé si ça fait cliché, mais voilà, il y a quand même un gros quartier résidentiel, là il s'appelle le Ring, donc c'est un grand quartier résidentiel où il y a tous les riches, souvent des expats qui sont là, et puis bah, des riches africains aussi. Tina, en fait, elle est très en colère, on le sent dès le début de l'histoire, on sent qu'elle a une rage en elle, mais on sait pas trop d'où ça vient. Elle monte un coup avec le gang, justement, et un de ses potes, qui est un expert en informatique, qui est un gros geek, qui va devoir l'aider, et en fait, elle monte un coup pour cambrioler la plus grosse baraque et la baraque la plus sécurisée qui soit dans ce quartier, donc dans le Ring. Et voilà, c'est vraiment le gros coup du siècle, on sent que voilà, c'est le truc qui va bouleverser sa vie. Elle va du coup entrer dans cette maison, puisque c'est elle qui entre, pour voler des données informatiques. Elle rentre dans ce truc, sauf que d'après ce qu'elle avait vu, il devait y avoir personne, sauf que quand elle est en train de faire ce qu'elle a à faire, elle tombe sur Michael, qui est simplement un garçon de son âge avec lequel elle a grandi, puisqu'on découvre dès le début, c'est pas un spoil, c'est dès le début du roman, on découvre qu'en fait Tina, cette maison elle la connaît très bien, tout simplement parce que c'est la maison dans laquelle elle a grandi. Alors elle a pas grandi là parce qu'elle est une gosse de riche, elle a grandi là parce que c'était la fille de la bonne, voilà. Donc sa mère travaillait pour cette famille très fortunée, sa mère est décédée, et à partir de là, Tina est partie, et elle a dit à personne où elle allait. Donc ce jeune homme, Michael, quand il la retrouve, en train de braquer en plus l'ordinateur de son père, il se dit mais attends, tu fais quoi là, ça fait 5 ans qu'on te cherche, c'est quoi ce bordel ? Là elle lui dit ouais non mais je suis là pour me venger, c'est ton père qui a tué ma mère. Et là tu te dis wouh, ok. Et moi je m'étais dit ça va s'arrêter à ça. Mais en fait ce livre c'est tellement plus que ça. Elle va s'allier à Michael parce que Michael va lui dire ok très bien, toi t'as des trucs compromettants contre mon père, moi je suis convaincue que mon père n'a rien fait à ta mère, ce qu'on va faire c'est que tu divulgues rien, en contrepartie je t'aide à trouver qui a réellement tué ta mère. Sauf qu'elle a fait une promesse au gang, et le gang attend ses données informatiques pour pouvoir vider les comptes, qu'elle peut pas les faire patienter, mais qu'en même temps elle veut savoir qui a tué sa mère. Du coup elle décide de jouer sur les deux tableaux, donc ça part en cacahuète, je vous dis pas. Et là on va découvrir tout un univers qui pour nous petits français qui sortons peut-être très peu de notre petit pays, ou en tout cas qui allons assez rarement en Afrique de l'Est, après je sais pas, hein, peut-être que vous y allez régulièrement, mais moi c'est pas mon cas, il y a trop d'insectes, voilà. On découvre beaucoup de choses, parce que en fait, on découvre que du coup au Kenya, il y a quand même énormément de réfugiés congolais, qui ont dû fuir leur pays parce que justement le pays est soumis aux milices et aux gangs entre guillemets, et que ça devient très dangereux, donc il y a énormément de réfugiés. Tina fait partie avec sa famille, enfin sa maman et sa petite sœur, elles font toutes les trois partie à la base des réfugiés, sauf qu'on sait pas réellement ce qu'elles ont fui, on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans leur passé justement, et l'enquête va l'amener à retourner au Congo, à découvrir plein de choses, et c'est palpitant. On parle de tous ces, vous savez, de tous ces... de l'exploitation de l'être humain dans les mines d'or et dans les mines de diamants. Voilà, on aborde tous ces sujets. Il y a un certain côté qui m'a fait penser au film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Pas pour tout, mais il y a certaines choses qui m'ont fait penser à ça. Il y a un côté qui peut être très sombre, ce roman, parce qu'on découvre des choses qui sont très dures à lire et très... Voilà. Surtout que moi j'ai tendance à tout visualiser, donc c'est vrai que là quand je lisais les scènes, j'étais oh, mon dieu, je vais pas dormir.
mais c'est tellement enrichissant, voilà, ça te donne qu'une envie, c'est d'aller après faire plein de recherches pour étudier plein de choses, parce que c'est vrai que on a tendance à vachement fermer les yeux, et c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. J'adore en général les histoires qui se passent en Afrique. Alors c'est vrai que je ne veux pas aller en Afrique parce que j'ai peur des bêtes, hein, je suis très honnête, hein, je suis une phobique des insectes et des bestioles, donc je peux pas. Puis il faut faire plein de vaccins et tout, donc non. Mais tous les romans, les films et tout qui se passent là-bas, en général, je suis complètement fascinée. Et là, mais tu prends un pied pas possible, ça traite de sujets tellement importants, ça traite de la maltraitance des femmes, ça traite justement du trafic et de l'espèce de l'esclavagisme moderne, du traitement des réfugiés dans les pays, c'est tellement riche, il se passe tellement de choses, et en même temps, t'as ce côté hyper haletant, cette espèce d'enquête pour que Tina retrouve l'assassin de sa mère, et t'as plein de trucs qui te pètent à la tronche, et moi à la fin, quand t'as les révélations, j'étais... Putain, je l'ai pas vu venir, quoi. Et c'était super bien, et personnellement, je n'ai jamais vu un livre comme ça chez PKJ, et je trouve ça génial, mais vraiment, je trouve ça génial. Ce livre, pour moi, c'est une pépite. Je trouve que pour des ados, c'est génial parce que tu prends conscience de plein de choses et j'adore. À la fin, je le fais pas tout le temps, mais la note de l'auteur est super intéressante, mais vraiment. Donc voilà, elle t'explique qu'elle a pris quelques libertés quand même sur l'histoire, ce qui est normal, mais qu'elle s'est quand même largement inspirée de témoignages de femmes. Voilà, elle te parle de tout ça, elle te dit que tout ça existe, mais... elle tempère la chose en te disant qu'il faut pas non plus oublier que le Congo est un pays magnifique, rempli de personnes adorables. Voilà, elle te stigmatise pas l'Afrique noire en te disant non, c'est le mal, il y a que des tueurs, n'y va pas. Non, pas du tout quoi. Et j'ai trouvé ça vachement chouette. On n'est pas non plus, en tout cas moi je l'ai pas ressenti, on n'est pas non plus dans ce truc les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Souvent dans le peu de romans que j'ai pu lire sur... qui se passe en Afrique, on a souvent ce truc qui est scindé en deux, les blancs, c'est les envahisseurs de l'Afrique, qui ont tout le pognon et qui maltraitent les noirs. Là non, on n'est pas là-dedans du tout, hein, clairement pas. J'ai trouvé ça cool. Personnellement, je n'ai pas vu de clichés. Alors peut-être qu'il y en a, mais que je me suis pas arrêtée dessus parce que ma lecture était tellement bonne que j'ai pas percuté. Moi, j'en ai pas vu. J'ai passé un super moment. Voilà, l'auteur nous donne des sites si on veut se renseigner sur le sujet. C'est super intéressant. Moi, j'ai été jeter un coup d'œil, c'est vraiment chouette. Parce que voilà, elle te parle, ce que je disais, du mauvais traitement de la femme, des hôpitaux qui n'ont rien en fait pour pouvoir soigner les gens. Voilà, j'ai trouvé ça, je pense que vous avez compris, j'ai adoré ce roman, je vous le recommande très fortement. Alors maintenant, très sincèrement, ça plaira pas à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de particulier, on n'est pas dans un truc pop-piloup comme on pourrait voir autrement. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus sombre, mais ça fait tellement du bien de trouver ça chez PKJ, voilà, pour moi c'était vraiment de la bombe, et c'est pour ça que j'ai retourné ce point lecture, juste pour vous en parler, hein, parce que pour moi il vaut vraiment le coup. Alors je vous dis pas foncez, allez l'acheter. Maintenant si vous l'avez à la maison, ne traînez pas parce que ce serait dommage de passer à côté de ça. Si vous pouvez le prendre en médiathèque, foncez, enfin voilà, découvrez ce roman. Après que vous aimiez ou que vous aimiez pas, au moins vous aurez découvert quelque chose de différent et vous aurez appris des choses, c'est sûr. Et vous ne pouvez pas sortir de cette histoire et de ce roman en n'ayant rien ressenti, c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Voilà, ça fait je ne sais combien de temps que je parle de ce roman, je pense que vous savez que je l'ai aimé. Voilà. Du coup, je vais arrêter là ce point lecture parce que je pensais qu'il serait court et en fait, je crois que ça fait plus de 10 minutes que je parle de ce dernier livre. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai fait des bonnes lectures, voire des très bonnes lectures. Je suis très contente en ce moment. Il y a certains livres qui m'ont déçue, mais sinon en ce moment, franchement, dans l'ensemble, je lis vraiment des trucs chouettes et j'adore ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre dernier livre coup de poing, le truc qui vous a pris aux tripes. Ou alors celui qui vous a surpris, étonné, auquel vous attendiez pas. Par exemple, moi, quand vient la vague, concrètement, je m'attendais tellement pas à ça que voilà. Dites-moi vraiment tous ces titres-là dans les commentaires. J'adore prendre des notes de vos conseils. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte d'aller lire vos messages et vos commentaires pour pouvoir échanger avec vous. Je vous fais plein de très 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 gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye!